Luis Enrique a réagi, a répondu par rapport à la phrase que Kylian Mbappé aurait pu lui porter. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du PSG avec notamment la petite déclat de Luis Enrique qui a encore une fois réagi par rapport à la question qu'on lui avait posée après le classique et par rapport à cette fameuse vidéo qui a un petit peu tourné sur les réseaux sociaux, pardon, où l'on voit Kylian Mbappé lâcher une petite insulte. Voilà, je pense que la miniature d'aujourd'hui de cette vidéo est assez claire. Vous pouvez le voir en haut à droite de votre vidéo. La fameuse insulte que aurait lâché Kylian Mbappé. Ça reste quand même sujet à interprétation, même si bon, on peut quand même voir le mouvement de lèvres, etc. Luis Enrique a encore une fois réagi à ça et on va voir aussi d'autres actus autour du PSG, notamment vis-à-vis des blessures et de la performance de certains joueurs. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Activez la cloche, etc. Ça fait plaisir pour avoir les notifs des vidéos si ça vous plaît. Et puis on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. Donc bon, Luis Enrique dénonce un mensonge sur une prétendue insulte de Kylian Mbappé au moment de sa sortie. Il a bien précisé ce qui est curieux, ce que génère une nouvelle qui est un mensonge. Quelqu'un a inventé une insulte et il y a de la spéculation de tout genre. Je suis très content de tous mes joueurs, Kylian inclus. Il s'est toujours comporté d'une manière spectaculaire. Encore une fois, Luis Enrique, j'ai envie de vous dire, c'est un sans faute. Franchement, la communication de Luis Enrique, moi je la trouve vraiment toujours aussi excellente. Il a une manière. Alors je comprends quand t'es un média et que tu as envie de surfer un petit peu sur ce genre de choses, essayer d'avoir des réponses où tu sais que ça peut faire un petit peu le buzz, etc. Essayer, enfin, que tu essayes de poser ce genre de questions. Voilà, tu veux essayer de faire parler de ton média, etc., etc. Et je peux comprendre que du coup, cette année, avec Luis Enrique, et ça fait plaisir, par contre, là, en tant que supporter, c'est que Luis Enrique, les polémiques, il est là pour les éteindre. Il fait le pompier, mais d'une manière absolument magnifique, c'est-à-dire que cette saison, toutes les petites polémiques qui, les autres années, auraient pu déclencher à des trucs qui auraient vraiment longuement duré, cette saison, à chaque fois qu'il y a eu des petits trucs comme ça, Luis Enrique, il est directement venu au front et a directement éteint toute polémique possible. On va dire, allez, je vais l'accorder celle-là. La seule petite polémique qui traîne encore un petit peu, bah, c'est celle des changements de Kylian Mbappé. Mais celle-là, c'est pas une polémique qui est alimentée par une mauvaise gestion, une mauvaise communication de Luis Enrique. C'est une polémique qui est tout simplement alimentée par les médias et les journalistes qui ne veulent pas comprendre ce que dit Luis Enrique. Parce que je tiens à le rappeler là-dessus, sur le temps de jeu de Kylian Mbappé, Luis Enrique a toujours été clair. Il va compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, le joueur a quand même annoncé son départ. En tout cas, on nous le fait comprendre de manière peut-être indirecte que le joueur, voilà, Luis Enrique lui-même a eu pas mal de déclarations où l'année prochaine va falloir s'habituer à jouer sans Kylian. Donc ça veut dire un peu ce que ça veut dire. Et que on le sait, Luis Enrique va compter sur Mbappé, il est pas fou, il sait très bien que ça reste son joueur important, le mec qui va inscrire une valise de but pour les gros matchs Coupe de France, Ligue des Champions. Maintenant, pour les derniers matchs de Ligue 1, et on le voit depuis un moment, Mbappé n'a plus son statut d'indiscutable où il doit jouer 90 minutes tous les matchs. Et limite, j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux pour Mbappé pour les gros matchs de Ligue des Champions, parce que comme ça, peut-être qu'il sera un peu plus frais, etc. Et aussi, peut-être que ça peut un peu le piquer au vif, comme ce qu'on a dit lors du match face à la Sociedad, où tout le monde a dit, au final, Luis Enrique, peut-être qu'il a bien fait de le mettre sur le banc, parce que bah, il te sort une prestation stratosphérique. Après, il y a certains d'autres personnes qui ont dit, oui, vous voyez, vous le mettez sur le banc alors que c'est les meilleurs joueurs, il vous envoie un message, faut plus le mettre sur le banc. Bref, chacun a son interprétation là-dessus. Mais ouais, Luis Enrique, très bonne réponse. Donc voilà, je pense que le sujet va être clos désormais, à part si Mbappé remet de l'huile sur le feu, ce qu'il a un petit peu déjà fait avec sa publication Instagram, etc. sur d'autres sujets. Mais sinon, je pense que le truc a été plutôt bien géré. Voilà, il a directement clos le truc. Il n'a pas laissé une petite porte ouverte pour laisser penser qu'il y avait tout type d'insultes. Moi, comme je vous avais dit dans la vidéo qui est sortie hier, où on avait parlé un petit peu du côté plus Mbappé, l'insulte, etc. Moi, je vous ai expliqué que sur ce truc-là, j'étais plus de l'avis de peut-être être
on va dire, défendre Mbappé dans le sens où ça peut être qu'un simple tic de langage, ça reste de l'interprétation, ça reste un truc qui a été filmé. Voilà, tu sais pas, peut-être que finalement il a même pas dit vraiment le mot, enfin la phrase qu'on pense qu'il a dit. Peut-être que, comme j'ai dit juste avant, c'est un tic de langage. Voilà, on le sait, ceux qui ont fait un petit peu de foot, je pense, vous le savez. Quand tu es sur un terrain, qu'il y a des fois des décisions arbitrales, quand tu sors, que t'es pas content, tu peux lâcher des petites insultes, mais c'est pas forcément visé envers un coach, par exemple. Donc, je pense que le sujet est clos là-dessus. Hier, d'ailleurs, Luis Enrique, pardon, a invité ses joueurs à mettre leur ego de côté. Il leur a rappelé qu'ils sortaient et faisaient entrer qui ils voulaient, citant même les noms de Marquinhos, Mendes, Hakimi, Dembélé et Mbappé. Et pareil, encore une fois, ça fait plaisir parce qu'on l'a vu l'après-match OM-PSG, on a vu encore une fois la réaction d'Mbappé lorsqu'il est sorti. Et comme je vous le dis, moi, là où je lui en veux énormément, c'est qu'il n'a pas aidé encore une fois le club et il n'a pas aidé le coach. Il a aidé ses propres intérêts, comme d'habitude, avec cette fameuse publication sur Instagram qui a fait parler. Voilà, tu viens de gagner un classique. Tu mets une publication où t'es de dos, enfin sur la photo, on sent bien que voilà, c'était au moment de sa sortie avec le brassard que t'enlèves, etc. sous la pluie. Tu mets cette photo-là sans légende, sans rien. T'as pas un petit mot pour tes coéquipiers, t'as pas un petit mot pour la victoire. Tu sais très bien que ça va faire parler de manière négative, encore une fois, sur le coach et le club, mais tu le fais quand même. Donc voilà, on l'a bien vu, que Mbappé était pas content de sortir. Les autres, ça a plutôt été. Et Luis Enrique, hier, apparemment, il y a voilà, une petite réunion, c'est le Parisien qui nous sort, où il a invité tout le monde et il leur a bien précisé que va falloir mettre son ego de côté. Et surtout, en fait, pour, entre guillemets, des matchs de Ligue 1, tu vois, qu'Mbappé, il boude à chaque fois qu'il sort en Ligue 1. Au bout d'un moment, on l'a bien compris, et je le répète, en Ligue 1, plus personne n'est indispensable, et encore moins Kylian Mbappé qui ne sera plus parisien d'ici quelques mois. Donc voilà, moi franchement, je le dis, je le répète, la gestion, le management de Luis Enrique, pour l'instant, je suis plutôt fan, si je dois être honnête. Peut-être que à l'avenir, mon avis peut changer, mais dans l'instant T, franchement, pour moi, la saison du PSG de Luis Enrique, c'est très 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 solide. C'est très 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 solide sous l'ère qatari au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé s'est d'ailleurs exprimé. Donc ça, c'était avant le match face à Marseille, pour ce qui pourrait être sa dernière saison au PSG, parce que pour l'instant on met encore des guillemets, même si on va dire qu'on est sûr à 99%. J'ai envie d'être acteur des prochains mois. Dimanche marque le début d'un chapitre crucial. On est tous unis pour faire la plus belle fin de saison possible. Et le truc qui me dérange, c'est que la décla en tant que telle, on l'apprécie nous en tant que supporters. Oui, nous aussi on veut qu'Mbappé il finisse en beauté avec le PSG, même si moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Je vais garder un goût amer. Je vais garder un goût amer de cette fin, le départ libre, la prolongation il y a 2 ans, qui au final mène seulement à ça. Toutes les polémiques qu'il y a eu depuis pas mal d'années. Mbappé, moi, il me laissera pas malgré tout une bonne image au PSG. Même s'il part, je vous le dis, même s'il part en ramenant, entre guillemets, en tout cas en gagnant la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, il y aura quand même des choses que je ne pourrai pas sortir de ma tête. Et cette Ligue des Champions là, oui, ce sera légendaire, oui, il rentrera encore plus dans la légende du PSG, et peut-être que là on pourra dire que c'est la plus grande légende, malgré tous les choses négatives qu'il a fait, parce que t'es le premier, enfin en tout cas tu fais partie de l'équipe qui a remporté la première Ligue des Champions du PSG, et t'es le meilleur buteur actuel du club. Donc oui, t'as une aura assez importante, mais je garderai un petit goût amer sur la fin, le départ libre, les polémiques, tout ce qu'on n'arrête pas de dire finalement depuis pas mal d'années sur Mbappé au PSG, le comportement, des fois le respect qui n'a pas toujours été là. Bref, je vais pas tout citer. Et donc le truc qui me dérange un peu avec cette fameuse déclaration qu'il fait là, c'est qu'elle a fait plaisir à première vue, mais on le voit encore une fois, que finalement quand ça se passe pas comme lui il le veut, il peut tout balancer en l'air. C'est-à-dire que là il nous précise: je veux être un acteur des prochains mois, chapitre crucial, etc. Tu sors face à Marseille, t'as été mauvais, et tu te permets de mettre de l'huile sur le feu pour, on va dire, mettre
ton coach et ton entraîneur devant les flammes plutôt que de simplement mettre une petite photo où tu félicites tes coéquipiers de la victoire. Donc encore une fois, et en plus je tiens à rappeler que ce mec est capitaine, je trouve ça quand même très très grave. Dans l'entourage du PSG, on regrette que le quotidien de Lucas Hernandez soit moins tourné vers la performance, et c'est vrai qu'en ce moment, même si contre l'OM il y a eu un petit peu de mieux, on va dire depuis le début d'année 2024, Lucas Hernandez c'est un petit peu moins bien que les 6 mois d'avant, lors de son arrivée au PSG en 2023. Maintenant, je trouve pas que c'est quand même catastrophique. Et je sais pas ce qu'il fait en privé, mais pour le moment sur le terrain, on va dire que ça va. Et pour finir, un truc qui m'a fait bien marrer, la gestion des blessés par le staff médical du PSG intrigue sérieusement en interne. Juste pour vous dire que cette saison, le PSG signe sa saison où il y a le moins de grosses blessures et de joueurs absents dans les moments importants, et la saison où le plus grand nombre de joueurs ont un temps de jeu conséquent. Donc cet article de l'équipe me fait bien marrer. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, voilà, à la partager, à commenter. Et c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.